Donc voici ma deuxième partie, ma deuxième victoire, j'allais dire, pas deuxième partie, parce que autant avec les blancs j'ai gagné du premier coup, mais avec les noirs, là, je crois que je suis à la cinquième ou sixième partie, septième peut-être même. C'était plus galère, parce que je suis moins fort avec les noirs qu'avec les blancs. Ça, c'est aussi. Donc voilà, donc je vais expliquer pourquoi j'ai joué ce que j'ai joué, voilà, au fur et à mesure, hein, ce qui s'est passé dans ma tête. Donc il joue E4, moi je contre tout simplement, je tiens face avec, avec E5. Pion E5. Cavalier, F3, cavalier C6, c'est classique. Ok, descente du pion. D4, je prends. Il prend avec son cavalier, je prends. Donc pour l'instant, on change de matériel. Voilà, je prépare la sortie de. Donc j'empêche la descente, enfin, je prévois la descente du pion, de son pion E4 en E5, et en même temps, je libère la diagonale de mon fou qui est en C8. Voilà, ok, il développe son fou. En C4, je développe mon cavalier. Il roque. Je prépare le roc aussi, donc je dégage le fou de F8 pour que je puisse roquer. Voilà. Il descend, je prends, échange de pièces, et maintenant je roque. Voilà, il soutient sa dame avec la tour pour attaquer mon fou. En E7, je protège mon fou. J'apporte un soutien supplémentaire avec mon roi, je remonte, hein, voilà, sur mon fou. Parce que je souhaite monter avec ma... Là, à ce moment-là, ce que j'ai en tête, c'est de monter avec ma dame, euh, qui est en D8, la mettre en D7 pour proposer un échange de dames. Pour faire du ménage, en fait. Pour avoir une partie ouverte. Essayer de trouver où est-ce qu'il y aurait une faille dans son jeu. Voilà. Donc, mais lui contre-attaque de la sorte, en mettant son fou en F4. L'idée, c'est de venir prendre mon pion qui est en C7. Mais bon, je contre d'une manière tout à fait logique. Voilà. Et là, c'est une erreur, je pense qu'il a fait en ramenant son fou. Parce que là, je lui tends un piège, là. Il ne peut pas prendre mon fou avec sa dame, sinon il perd la dame. Il peut pas prendre. S'il prend ma tour avec sa dame, ben, je lui prends sa dame avec mon cavalier. Donc il décide de dégager. À ce moment-là, je peux lui prendre son fou gratuitement, mais je veux d'abord en profiter pour lui faire dégager sa tour. Voilà. Et c'est maintenant seulement que je prends son fou. Ok, il repousse mon fou. Je le ramène au centre. Il développe son cavalier qu'il souhaite certainement amener, enfin qu'il pourrait amener en B5. Donc je l'empêche de mettre son cavalier en B5. Son cavalier ne peut pas, enfin il peut aussi venir éventuellement en D5, mais voilà, je capturerai tout de suite, il y aura un échange de pièces. Voilà. Donc là, il attaque, enfin il exerce une pression sur mon pion en H7, pion qui est protégé pour l'instant avec mon cavalier en F6. Voilà. Et moi, je décide d'enfermer son roi. Voilà. Son roi ne pourra plus partir sur F1. Voilà. Et je prépare ensuite une attaque sur la case, sur la case G2. Voilà, il souhaite dégager mon cavalier. Alors je prends le cavalier, il prend. Là, il attaque clairement mon pion. Il est armé pour attaquer mon pion en H7. Voilà, je contre de la manière la plus logique. Voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau son attaque là du coup. Par contre, il va pouvoir me prendre le pion qui est en B7. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'attaque son pion, enfin j'exerce une pression sur son pion en B2. Voilà, il attaque mon fou. Et là, moi, je veux me placer sur cette grande diagonale, la diagonale du pion F2, parce que c'est stratégique. Voilà. Et je m'en fous ici. Il protège, il est soutenu par mon pion C7, et il protège le pion C7. Voilà. Ok. Donc là, il amène sa dame au centre. Et moi, je souhaite justement faire le ménage. Avec la menace justement de lui prendre son fou. Puisque son fou, du coup, sera attaqué par mon fou et par ma dame qui est en D8. Effectivement, là, je lui prends le fou.
Il savait de toute façon que son fou était plutôt mal barré, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me dis, voilà, théoriquement, là maintenant, je devrais gagner, hein. J'ai deux fous de plus. Donc voilà, il me met échec, ok, je pars de la manière la plus simple qui soit. Voilà. Et là maintenant, ce que je veux faire moi, c'est que je souhaite forcer l'échange des dames. Voilà. Donc je propose un échange de dames, qu'il va bien évidemment refuser, puisqu'il faut le refuser dans ce genre de situation. Et moi, voilà, j'arme pour attaquer euh, le pion en F2. Il décide de pallier à cela, de défendre son pion, et là, je force l'échange. Voilà. Il est obligé de prendre ma dame. S'il ne la prend pas, c'est moi qui lui prends. Donc, il est obligé de prendre. Je prends avec le fou. Ma structure de pion est bien. J'ai encore de l'artillerie lourde qui arrive là. Voilà. Je prépare la venue de en ma tour qui est en A8 en E8 pour un échange de tours. Voilà. Voilà. Et maintenant, ça va être une partie de plaisir, quoi, hein. Maintenant, je vais monter là-haut, faire le ménage sur son aile dame. Il n'a plus de dame d'ailleurs. Et je vais lui faire razzia sur les pions. Voilà. Voilà. Ce coup-ci, je vise. Voilà. Là, maintenant, c'est une partie de plaisir, on va dire, hein. Voilà. Échange de pions. Voilà, il n'y a pas grand-chose à expliquer là, hein, puisque c'est très simple. Bon, là, j'étais pas obligé de prendre ce pion, j'aurais pu aller directement ailleurs, quoi. Voilà, je vais faire ma promotion d'âme. Je ramène des fous, voilà. Et voilà, échec et mat. Voilà, le rapport de partie va révéler que... alors, rapport de partie, pourcentage de précision, les erreurs, etc. Donc il a fait des erreurs que j'ai exploitées, hein. Donc il a 40 meilleurs coups, j'en ai 36. Il a 12 coups excellents, j'en ai 11. Il a 3 bons coups, j'en ai 10. On a 5 coups théoriques chacun. J'ai 4 imprécisions, il en a 2. J'ai pas d'erreur et pas de gaffe, il en a 3. Il a 3 erreurs, une gaffe. Et j'ai un gain manqué. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, enfin, faire part de vos suggestions en commentaire ou remarques. Au plaisir. Il me restera à passer au suivant. Donc, tous ceux où il y a trois couronnes, c'est que je les ai battus dans les règles de l'art, on va dire. Voilà, j'en suis là. Donc, j'avais battu Lee, Charles, et la prochaine à 2000 Elo, c'est Fatima. Ensuite, 2100, il y aura Manuel et Oscar. Et quand j'aurai terminé ça, j'aurai terminé le niveau Advanced. Après, c'est le niveau Master, ça va être autre chose, hein, parce que le Master, c'est à combien? Ça commence à 2200, quoi. Mais il me reste, voilà, 3 personnages à battre, avec une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. C'est comme ça que je procède pour passer au suivant. Voilà, il me restera 3, donc ça fait encore une fois encore 6 parties gagnantes pour arriver au niveau Master. Ah, il y a des streamers aussi là, avec des niveaux. Ah ouais, tiens, je pourrais faire ça aussi. Ouais, bon, ça sera une autre fois. Voilà, à bientôt.